l'identité ne peut lutter contre le changement. Il y a plutôt des paroles chrétiennes et des paroles païennes. Nous avons commencé un thème que je vais prêcher pendant un certain temps. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et le thème de la saison, c'est quoi? Hein? Le renouvellement de l'intelligence. Je vous entends parler le thème de la saison. On le dit tous ensemble. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vous ai dit que pendant un certain nombre de temps, j'allais vous prêcher sur le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un thème qui intervient avant le thème que je vais prêcher après, véritablement prêcher, qui concerne le repositionnement de l'Église. L'Église ne peut pas être repositionnée tant que l'intelligence de l'Église ne... Donc tout changement ou tout positionnement viendra certainement après le changement de l'intelligence. Amen. Donc je veux que tu dises, il faut que l'intelligence change. Alléluia. La semaine passée, j'ai introduit, du moins c'est 2 semaines qui ont précédé la semaine passée, donc le dimanche passé, j'ai commencé à développer un thème qui était pensée action. En réalité, c'est un thème que je vais prêcher après, mais vu son importance, je ne l'ai pas mis à l'introduction, je l'ai mis dans le développement. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu me suis? Amen. Mais je vais recommencer le thème comme si je commençais à zéro. Et je vais aujourd'hui introduire réellement le thème. Amen. Et le thème que je vais développer ce soir, c'est le changement. Dis avec moi le changement. Non, je ne t'entends pas. Le changement. Je ne sais pas si vous avez de petites voix, vous avez peur de Dieu, mais quoi, mais pourquoi ils sont timides? Le changement. Si quelqu'un veut qu'un changement intervienne dans sa vie, qui dise fort, le changement. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible maintenant dans le livre de Matthieu, le chapitre 9. Amen. Matthieu, le chapitre 9. Je vais vous annoncer que d'ici le mois de décembre, le nombre de personnes que nous sommes va se multiplier par 2. Dieu va te regarder tes yeux. Regarde tes yeux. Amen. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 16, je lis la parole. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Je veux que quelqu'un dise avec moi, le vin et les outres se conservent. Je vais t'entendre plus fort. Le vin et les outres se conservent. Je veux qu'on puisse lire un autre verset. Matthieu le chapitre 5, le verset 39, et le verset 38 et le verset 39. Dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe,
sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Amen. Matthieu, le chapitre toujours 5, verset 43 et 44 dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Que tu peux me donner amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse abondamment. Ces deux versets ont une certaine signification qui est quand même assez profonde. Tout le monde me suit. Si tu me suis, tu fais comme ça, avant que je continue. Je disais tout à l'heure que ces deux versets ont une signification assez profonde. Qu'est-ce que je vous dis par là? Jésus vient et dit, on ne prend pas un vieux habit pour le raccommoder à un ancien habit. Dans le contexte dans lequel on est, c'est difficile de comprendre cela. Amen. Mais dans le contexte, au temps de Jésus, ça pouvait se comprendre parce que les tissus d'antan sont un peu différents des tissus qu'on a aujourd'hui. Mais même les tissus qu'on a aujourd'hui, quand vous les gardez longtemps, ils se déchirent plus facilement, n'est-ce pas? Donc Jésus te dit que on ne prend pas ce qui est vieux pour le coller à ce qui est nouveau. Il va plus loin, il dit qu'on ne prend pas un vieux vin pour le mettre dans plutôt qu'un nouveau vin pour le mettre dans de vieilles outres. Amen. Une outre, c'est comme un bidon. Mais en ce temps, les bidons étaient faits de peau de chair. Donc quand tu mets le vin dedans, amen. Quand tu mets le vin dans l'outre, la première fois, pendant que le vin est en train de fermenter, ça tire. Donc c'est comme des sachets. Quand vous tirez un sachet, ça peut se tirer, mais à un moment donné, ça ne peut plus se tirer. Donc si vous mettez du vin encore nouveau dans cette vieille outre et que la fermentation commence, puisque la peau a déjà été étirée, si vous mettez du vin encore, la puissance du vin va étirer la peau, de sorte à déchirer, et après le vin va se casser, ou du moins celui va se casser, le vin va couler. Tu as perdu deux choses. Tu as perdu l'outre et tu as perdu le vin. Demande à un voisin, veux-tu perdre l'outre et le vin? Alléluia. J'aurai le temps de vous expliquer ça. Quand vous lisez la parole de Dieu et que il dit dans le livre de Matthieu, il vous a été dit, donc, quand Jésus dit il vous a été dit, il est en train de dire que moi je vous avais dit avant. Parce que celui qui a dit c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit donc. C'est écrit dans la loi, dans les livres de la loi. Donc, le même Dieu dit, donc, œil pour œil. Le même Dieu dit, des millénaires après, donc près de 4000 après, il vient dire encore, et vous avez fait donc œil pour œil. Mais moi qui vous ai dit ça hier, je vous dis aujourd'hui, si on te dit sur la joue gauche, donne la joue. Amen. Et vous avez dit hier, tu haïras ton ennemi. Bien évidemment, Israël avait des ennemis. Les ennemis d'Israël, c'était les peuples païens. Donc, dans la loi, il était dit que vous n'allez pas
païens, vous allez les tuer. Ce sont vos ennemis. Le même Dieu vient 2000 ans après et dit, on t'a dit hier, pour haïr ton ennemi. Ou même si tu le peux, il faut le tuer. Mais moi je vous dis, maintenant même, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. Qui trouve que c'est un peu bizarre? Qui trouve que c'est normal? Bon, qui ne trouve rien? Qui trouve que c'est bizarre? Qui trouve que c'est normal? Qu'est-ce qui est normal? Donnez le micro à quelqu'un qui trouve que c'est normal. Donne mon nom, on ne pas donner le micro. Alexis, donne le micro, toi tu me donnes ton nom. Qui trouve que c'est normal? Lève la main. Aïe. Comment on va se mentir dans l'église? Quelqu'un te dit qu'il faut tuer, demain te dit ne tue pas. Dieu qui ne ment pas, Dieu qui est si intelligent, Dieu quand il dit une chose, il ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc il trouve que c'est normal. Bon, on a un monsieur le président qui explique. Quand tu vois que les gens sont en train de mourir, les micros, du coup, faites ton travail, tu es le technicien. Vas-y, si ça ouvert, il faut jouer. Bon, je trouve que c'est normal parce que avant, c'était seulement le peuple d'Israël qui était pour Dieu. Et maintenant, on est tous pour Dieu. Donc pour moi, c'est normal qu'avant, il fallait tuer ses ennemis, alors que maintenant, comme on est tous ensemble, pour moi, c'est le changement. Ça rentre dans le thème du jour. D'accord. Il a trouvé la possible pour s'échapper. Amen. C'est qu'est-ce que tu as dit quelque chose? On va voir pour ce qui reste. Amen. Que le Seigneur bénisse à mon amour. En temps normal, humainement parlant, c'est pas normal. Mes amis, il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Dieu. Il doit savoir ce qu'il dit. Moi, le fait que ce soit Dieu même, c'est ça qui me pose le problème. Si c'était un homme, je vais dire, ok, c'est Dieu. Il dit A, demain il dit B. Alléluia. Dis avec moi, les choses changent. Dis fort, je m'entends plus fort. Dis les choses changent. Dis plus fort, les choses changent. Quand nous voyons Dieu faire quelque chose, ne le voyez jamais dans le mauvais angle. Voyez-le toujours comme un enseignement que Dieu est en train de vous donner. Si Dieu a changé, c'est que toi aussi, tu dois pouvoir changer. Rien n'est plus évolutif, progressif que la vie des hommes. Ou bien, avant on portait quoi? Des ponchos. Ou bien, dans chaque église, il y a son nom. Chez les bétons, dans le monde. Les bétons, dans le monde. Ici, la télé, c'est le cas de l'église. Dans chaque église, il y a son nom. Moi, il peut les dire qu'on portait avant. Est-ce qu'on porte ça aujourd'hui? Hein? Quand vous voyez la vie des hommes, vous allez vous rendre compte que les choses changent. Beaucoup de choses changent. Si je peux donner un nom à l'humanité, si je peux donner un thème, c'est-à-dire si j'arrive au ciel, Dieu nous donne un thème à ta vie sur terre ou à la vie des peuples sur terre, je dis c'est le changement. Rien de ce qui est en 2015, le récent basket en 1915. Rien de ce qui est en 1915
ne ressemble à ce qui était en 1815. S'il y a un élément important dans la vie des hommes, que ni l'homme ne peut empêcher ni arrêter, c'est le changement. Tous ces voisins disent, tu ne peux pas empêcher le changement. Quand j'étais à l'école, je vais vous dire quelque chose, mais ne prenez pas ça dans le mauvais sens. C'est pour parler du changement. Quand j'étais au cours à l'école, on nous enseignait qu'avant, les préservatifs étaient en cuir. Les premiers préservatifs avant, c'était en cuir, vous savez ça? Ils ont fait le choix avec un méthode. Les premiers préservatifs étaient en cuir. Maintenant, c'est devenu en même le bourgeois a connu aussi son temps de changement. Je ne sais pas ce qu'est cette terre qui ne change pas. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est sur cette terre qui ne change pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne voulez pas être distant, ce n'est pas d'Israël. Regardez-moi, c'est moi ici qui parle. Et donc, on se rend compte que dans les évangiles, il y a eu un temps où on a senti comme un changement, comme si la représentation de l'évangile changeait. Donc, pourtant, ils sont déjà d'ajout quand on la voit, il y a comme une mutation. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un homme qui peut empêcher les choses de changer. Vous-même, ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous étiez il y a 10 ans. Mais pour ce qui concerne le changement, quand vous réfléchissez dans le fond, il y a des gens qui n'aiment pas forcément le changement. Il y a des gens qui ne sont pas forcément pour le changement. Pour des motifs que je ne sais, il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement parce qu'ils aiment les habitudes. Ils sont liés par leurs habitudes. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir je ne sais pas, même dans le domaine de la technologie, des téléphones, il y a des gens qui ne changent pas forcément parce qu'ils aiment les anciens modèles. Dans plusieurs domaines, il y a des gens qui ne changent pas par habitude. Amen. Pendant qu'aujourd'hui, les gens portent des habits faits, des tailleurs. Bon, il y a des moments qui ont toujours porté leur habit avec épaulettes. Bon, vous voyez qu'on porte plus épaulettes, mais nous, vous venez porter épaulettes. C'est une question d'habitude. Les gens sont habitués. Donc, souvent, vos habitudes peuvent être en vous un frein au changement. Amen. Il n'y a pas que les habitudes. Il y a aussi le fait que certaines personnes prennent souvent le changement pour une affaire de païen. Quand tu changes dans un domaine quelconque, on trouve que tu es païen. Là, il avait fait attention à ça. Je vais vous faire un petit coup d'histoire. Dans les années 1600, 1700, je ne me souviens plus trop bien, il était interdit de chanter à l'église. Parce que chanter était considéré comme une œuvre païenne. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Chanter là, c'était diabolique. Amen. Celui qui chante est en train de faire l'œuvre du diable. Les premières églises, même pas les premières, il y a quelques 1 ou 2 personnes qui ont forcé et qui ont introduit la chanson, ne chantaient qu'une fois. Donc ils ont négocié pour qu'on ne chante qu'une seule fois dans l'année. Vous ne savez pas ça? Faites entrer ceux qui sont dehors. Ils ont négocié une fois pour qu'on ne chante
d'une très grande église, une méga église, pas en Côte d'Ivoire ici, une méga église, qui disait qu'en leur temps, quand ils ont commencé l'église, et ils ont mis des micros à l'église, micro. Vous connaissez micro? Microphone. Yeah. I speak English now. Yeah. All right. Let me preach the gospel of God. Frère, j'ai parlé anglais la semaine dernière. Comment me suis donné? Je parle comme ça. Non, le parler en langue la quelque chose c'est fort. J'ai parlé en des langues nouvelles. Le pasteur disait qu'on a un temps pour faire entrer le micro dans l'église. Quand ils ont commencé à faire les cultes avec les micros, on dit que c'est le diable qui est entré dans l'église. Que comment les gens peuvent utiliser des micros? Le micro là c'est pour le monde. Ils utilisaient tam-tam. Ils ont pris une batterie. On dit non, mais ils sont en train de copier le monde. Ils ont pris une batterie dans l'église. C'est que la batterie aux États-Unis, dans le mouvement gospel, l'introduction de la batterie, c'était une œuvre modèle. Vous ne savez pas ça? En général, les chrétiens n'aiment pas les changements. Quand il y a un petit changement, c'est le diable, c'est le monde. Hein? Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ne changent pas par fidélité. Ils sont tellement fidèles qu'ils préfèrent ne pas changer. Moi, je suis fidèle à ce que mon père a fait. Je ne changerai pour rien ce que les pères ont fait. Je reste fidèle, attaché à la doctrine des pères. Vous qui attachez votre tête à un foulard, vous savez que c'est en train de finir. Il n'y a pas d'honneur dedans. On est rentré dans le siècle de la grande liberté. Attachez la tête des gens, je vous donne encore 10 ans. Vous ne donnez plus personne dans vos églises. Comme je le disais, donc, il y a des gens qui ne changent pas par honneur, il y a des gens qui ne changent pas par intégrité. Pour eux, en ne changeant pas, ils restent fidèles, ils restent sains, ils restent dans le temps. Chacun envoie ses arguments. Mais touche un voisin et dis-lui, tu ne peux pas empêcher le changement. Touche le dis-lui, tu ne peux pas empêcher le changement. Et quand tu changes, dans le milieu chrétien, soit tu deviens le païen, dans les autres milieux, soit tu es infidèle, ou bien tu es charnel. Aussi quand tu es charnel, quoi. Ce soir, je vais vous dire que l'une des lois contre lesquelles le monde ne peut se battre, c'est la loi du changement. Ouvrez vos yeux et puis lisez dans le siècle dans lequel on est rentré. Vous avez constaté par vous-même que le changement est intervenu dans plusieurs domaines de la vie des hommes. Amen. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, je vais comme ça. Amen. Pourquoi avoir peur? Je vais te parler. Je suis juste en train de te positionner pour te parler. Amen. Il y a eu plusieurs changements dans la vie des gens. Le premier changement qui est vraiment significatif, qui est très parlant, très... Je vais attirer votre attention sur tous les changements qui ont lieu. Et il y a même la communication, la manière dont les hommes communiquent, le contact des hommes dans le temps dans lequel on est. Et allez très bien. Hier, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit bien? Hier, les maisons n'avaient pas de clôture. Avant. Tu es d'accord avec moi? Il y a 2 siècles, 3 siècles, les maisons, même aujourd'hui, quand on va au village, il n'y a pas de clôture sur les maisons. Aujourd'hui, les maisons ont des clôtures. Le
même contact que les hommes ont. Quand vous réfléchissez bien, hier, le style des voitures, il y avait des constrats dedans. Vous n'avez pas remarqué ça? Les anciennes voitures, vous n'avez pas vu qu'il y a des. Vous n'avez pas fait attention. Aujourd'hui, c'est comment? C'est fermé et puis c'est. Les contacts des hommes sont en train de connaître une modification. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis en train de vous dire ces choses. Parce qu'un homme qui ne sait pas lire dans les changements de son temps, allons-y doucement. Hier, les fenêtres étaient comment? En bois, non? C'était comme les fenêtres en bois étaient comment? Hein? Ouais, en lamelle, ouverture comme ça. Il y a un peu de trou dedans, non? Vous ne connaissez pas ce genre de fenêtres là. Aujourd'hui, les fenêtres sont comment? Vitrées fermées. Avec un petit vol. Ça veut dire qu'on rentre dans un monde où, en cas de contact humain, les gens sont en train de se renfermer de plus en plus. En Afrique, ça ne se sent pas. Mais en Europe, ça se sent, ça se fait sentir terriblement. Quand on vous met des fenêtres en ville comme ça, le bruit qu'on fait dehors, tu n'entends pas. Et pour finir la chose même, il met un split. Amen. Et quand il met le split, frère, non seulement il n'entend pas, mais il n'a plus envie de sortir de sa maison. Les contacts entre voisins n'existent plus véritablement. Maintenant, l'amitié se trouve ailleurs. L'amitié est virtuelle. On est tous amis sur Facebook. On go sur Facebook. On se trouve sur Internet. Mais on n'a plus de contact. Voici comment le monde dans lequel fonctionne aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends bien? Donc je vous disais que le contact des hommes a été modifié. Aujourd'hui dans les téléphones portables, on se parle à distance. On se parle à tout moment. Donc, ça devient de plus en plus complexe de tenir des gens. Si tu n'as pas dans ta manière de faire une perspective qui te permet de surpasser la clôture, surpasser la vie fermée et de le toucher depuis sa maison. Amen. Regardez avec moi-même. Dans le domaine de l'argent. L'argent. Hier, on se baladait avec beaucoup d'argent. Amen. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec l'argent. On travaille avec des codes. Vous avez tous Orange Money? Vous avez tous Orange Money? Celui qui en a, je vais faire un vous avez tous Orange Money? Vous aimez l'argent. Tu payes ta voiture depuis Orange Money. Ils ont commencé, ils vont ajouter d'autres choses. En Europe, c'est plus développé, mais ici, c'est pas encore développé. En Europe, les gens ne se baladent plus avec l'argent, les gens se baladent avec les cartes seulement. On paye par la carte. On paye par la carte. Donc, en termes de comportement financier, le comportement des gens a changé. Alléluia. Regardez le modèle de musique. Les aptitudes des hommes dans la musique ont changé. Je veux que tout le monde me suive très bien. Est-ce que le peuple de Dieu me suit très bien? Si tu me suis, tu fais comme ça. Je veux qu'on soit ensemble. Alléluia. En termes de musique, les aptitudes des hommes ont changé. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas de musique païenne. Il n'y a pas de musique chrétienne. Ça va te choquer. Mais il y a plutôt des paroles chrétiennes et des paroles païennes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il faut lutter avec, mais dans 50 ans,
La manière dont les hommes jouaient à la musique, c'est ce que hier tout le monde disait, c'est préparé. Aucun homme, aucune entité ne peut lutter contre le changement. Écoutez-moi bien. Pour ce qui concerne la musique, c'est une affaire pour tous ceux qui sont nés, génération Zouglou. Vous êtes nés après Zouglou. Autant le Zouglou faisait son show. Frère, si tu es né en 1980-90, c'est Zouglou tout ça. À moins que je sois né en 70, si tu es né en 70, on va l'établissement, on est ton âge. Amen. Qui sont ceux qui sont nés dans la période des musiques Zouglou, manger tout ça? Vous êtes peut-être nés dans quelle période? En 60. Frère, il faut être converti comme tu veux, touché par le Saint-Esprit, délivré, purifié, sanctifié, élevé. Mais même quand tu as 60 ans, quand ils vont chanter la chanson Zilo, quand ils vont chanter ça là, quelque chose dans ton a bougé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est dans cette musique-là que tu es né. Vous les gens de 1960, quand on fait comme les petits, les anciens chanteurs de 1960 là. Le tcha-tcha-tcha. Mauvais. Mes amis, imaginez-vous les frères de 1910, de 1982. Mais bien sûr, les frères de 1980, mais non, qui viennent vite. Deux chants. Tu donnes les on dit louange, allons-y. Il ne faut pas chanter les autres de moi, ils chantent comme les autres. Chante comme 1960. Qui vont te faire bouger, je te dis la vérité. Peut-être que ça te choque, peut-être que tu ne peux pas accepter parce que ton esprit est encore ancien. Mais je dis que tu ne peux ou non, personne ne peut arrêter le changement parce que le changement est générationnel. Une génération générationnelle. Dans la musique
générationnelle, il y a des instruments que vous entendez. Par exemple, avant la batterie n'existait pas tant. La guitare solo, pas forcément. Mais aujourd'hui, même la basse, plutôt la basse. Mais aujourd'hui, basse. Fais-toi sentir basse. Ça, c'est la basse. J'avais dit. Donc, ça, c'est l'ancien. Si vous ne bougez pas, si vous ne changez pas, le changement vous change. Alléluia. Dans le transport, vous allez voir qu'il y a eu aussi, je vais noter là-dessus, dans le transport, vous allez il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'évolutions. Hier, c'était un cheval. Et puis dans le cheval, il y avait des espèces de cheval dedans. C'est pourquoi les pauvres d'avant sont les pauvres d'aujourd'hui. C'était un cheval. Après, ils ont créé les premières voitures. Les premiers à avoir acheté les vieilles voitures, c'était les Porsche. Aujourd'hui, là, si on voulait cette voiture-là, nous on verrait ça. Amen. Dans chacun de ces domaines, vous allez constater qu'il y a eu du changement, il y a eu de l'avancement, il y a eu de l'évolution. Mais pourquoi est-ce que les choses changent? Pourquoi? Parce que les gens changent. C'est parce que les gens changent que les choses changent. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de lui dire ce soir? Amen. Tu me comprends très bien? Tu me comprends parfaitement? Amen. Vous m'entendez bien? Je veux que vous ne m'entendez pas bien. Ok, si vous m'entendez, dites Amen, parce que moi j'entends plus de bruit dans mes oreilles. Amen. Pourquoi est-ce que les choses changent? Les choses changent parce que les hommes changent. L'homme d'il y a 10 ans, l'homme d'il y a 20 ans n'est pas le même que l'homme de 2015. Et un homme qui ne comprend pas ça, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit dans les affaires, qu'il soit dans l'église, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, si vous ne comprenez pas que les hommes changent, vous allez échouer dans ce que vous partez faire. Et à un moment donné, il disait lui-même, dent pour dent, un bout. Et à un autre moment, il est venu dire, si on légifère la joue gauche, donne là. Parce qu'il s'est rendu compte qu'avant, il n'était plus comme maintenant. Il avait l'objectif à atteindre. Les gens d'hier, avec eux, ils parvenaient aisément à atteindre ces objectifs avec des lois. Une autre génération est venue, qui s'est mélangée au peu pareil, qui a été influencée par l'Empire romain. Frère, s'ils définissaient encore des lois, les choses allaient être compliquées pour eux. D'abord, même le fait même qu'ils payent l'impôt à César, c'est une loi que Dieu même avait interdite par le passé. Tout ce qu'on avait devait revenir qu'à Dieu seul. Mais à partir de ce moment, ils ont commencé à verser leur argent à une autorité pareille. Les choses ont changé. Donc les choses changent. Les gens changent. Et parce que les gens changent, les choses vont changer. Faites-moi, les gens vont changer. Dites-moi, les gens vont changer. Dites-moi, les gens vont changer. Les choses vont changer. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un siècle où les gens ont une certaine manière d'être. Les gens aiment ce qui est facile. La facilité. Les gens qui ont compris ça ont mis en œuvre un ensemble de systèmes pour profiter de cette saison. Pourquoi? Il y a des gens qui n'aiment pas, ou du moins qu'ils veulent ramener à compte courant. Mais il y a des combats qui sont inutiles. Je dis à quelqu'un, il y a des combats qui sont inutiles. Aujourd'hui, quand tu veux payer ta facture, tu es assis chez toi, tu composes ton numéro
poses ton compte, on prend l'argent sur ton compte et puis on paye ta facture. Imaginez-vous, il y a une deuxième société qui fait aussi de l'électricité. Et puis la société dit non, chez moi, depuis toujours, on vient au guichet, vous viendrez au guichet. Et il y a une autre société qui dit restez chez vous, composez seulement le code, envoyez le numéro, mettez le montant et votre facture est payée. Frère, de toi à moi, tu vas dans la tête des deux entreprises. Le monde est entré dans une saison où plus vous compliquez les choses, plus vous êtes sûr de ne pas avoir quelqu'un pour vous suivre. Peu importe dans le domaine dans lequel vous exercez, plus vous compliquez les choses, plus vous êtes sûr de ne pas avoir quelqu'un pour vous suivre. Je vois aujourd'hui des gens de Dieu remplis d'audace, qui sauront prendre des endroits dans la bouche. Dans ce siècle, où on s'en va là? Ils vont dans la bouche. Écoutez, ce qui a marché pour les gens hier ne va pas forcément marcher pour vous aujourd'hui. Suivez l'évolution des choses. Et ils disent dans la bouche, ils vont crier comme Jean-Baptiste. Et les fidèles vont les trouver dans la bouche. Mais d'autres sortes de Dieu réfléchissent autrement. Au lieu d'aller dans la bouche et de mettre en difficulté les fidèles pour qu'ils les trouvent là-bas, ils vont se placer sur Internet et ils envoient l'église dans la maison des gens. Parce qu'ils comprennent que les gens ont de plus en plus la paresse d'aller à l'église. Ce n'est pas pour encourager la paresse, mais c'est au moins de pouvoir les trouver chez eux pour leur dire quitte ta maison et viens à l'église. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Vous qui faites le commerce, si c'est dur de fonctionner avec vous, si c'est dur de vous trouver, si c'est dur d'être servi, chaque fois que votre service sera compliqué, chaque fois que ce que vous faites va demander des difficultés aux gens, et que quelqu'un viendra à côté de vous faire quelque chose de plus facile, ce jour-là, votre business va tomber. Parce que le monde dans lequel on est un monde qui va vers la facilité. Ça me choque, c'est normal, c'est ça le changement. Il faut être courageux pour prêcher le changement. Jésus a dit, on vous dit, donc vous donnez une vraie, moi je vous dis, si on vous cite la souffrance, donnez la souffrance. Autant où personne ne pouvait élever la voix contre la loi de Moïse. Et nous on va parler pour dire ça là, ça ne peut plus marcher. Personne n'a autre chose de dire. On est dans le siècle de la facilité. On est dans le siècle de l'accessibilité. On est dans le siècle où les gens ont envie de savoir que tu existes. Je parlais avec mon pasteur d'une grande église, je parlais d'un ambassadeur qui est dans un pays. Dans le pays, il n'y a pas de bonnes églises. Dans son quartier, il n'y a pas des églises vivantes, des églises chaudes par l'esprit. Mais eux, ils ont une plateforme, je n'ai pas dit un paysan, je dis un ambassadeur. Eux, ils ont une plateforme internet. Et chaque dimanche, le culte passe sur internet. L'ambassadeur ne trouve aucune église. Sur internet, il trouve l'église qui retransmet le culte. Il est touché. Qu'est-ce que l'ambassadeur fait? Chaque dimanche, il se sent comme je suis sapé. C'est une histoire vraie. Il se sent comme je suis sapé. Il met sa chaise devant l'ordinateur. Quand on dit on va se lever pour adorer le Seigneur, il se lève, il chante. Quand on dit sujet, prions, détruis, je détruis. Quand on dit acclamer le Seigneur, il acclame. Quand on dit louange, il est secret, mais il danse, il suit le culte. Quand on dit asseyez-vous, il s'assoit. Quand on dit que les enfants d'arriver, il clique sur la page internet. Il y a une plateforme qui est là pour pouvoir faire l'homophone à distance. Il fait son homophone de la chanson dans l'église. Je ne parle du changement, le monde évolue. Frère, une église qui n'est pas accessible, je te donne 10 ans, tu vas mourir. Une église qui est renfermée dans les anciennes choses, je vous donne 10 ans, sans quoi tu vois les vieilles églises, on les voit. Allez dans les pays anglophones, les vieilles églises, les vieux noms que vous connaissez, ça n'existe plus. C'est même pas, il y a des changements qui arrivent. Pourquoi changement? Parce que les gens veulent gagner du temps. On est dans ce monde où la notion de temps est devenue forte. Tout le monde veut gagner du temps. Tout le monde veut gagner du temps. Les voitures d'il y a 100 ans qui roulaient à 20 à l'heure. Aujourd'hui, on a des voitures qui roulent à 240 à l'heure.
croire ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde où les hommes gagnent en temps. Toi, tu fais le but, tu commences de 8h à 16h30. Je te donne 10 ans, ton église, 10 ans c'est trop. 2 mois, ton église va se fermer. Et puis on est conduit par le Saint-Esprit. Donne-moi la dose. Lui, il est conduit par le Saint-Esprit. Toute ma musique, regarde pas, jusqu'à 16h. Et demande-donc. Allez, sors. Et là, on sent les suspects, les démons. Sors. Oh là, je sens l'esprit encore. Il y a une deuxième démon. Allez, sors. Le businessman qui est là, il va partir à Londres autour de midi. Son avion l'attend. À cause de toi, il attrape son cœur. Il gère. Midi. Rien à faire. L'avion va partir. Il gère. 13h. Tu es encore en train de chasser des démons. Il dit, quand je partirai de cette église, ce pasteur ne me verra plus jamais. Frère, tu as perdu un milliardaire parce que tu ne comprends pas la notion de temps. Vous comprenez ça? Les églises évangéliques sont remplies de pauvres parce que les pauvres qui n'ont rien à faire. Les gens qui ont les choses à faire ne se font jamais. Frère, il y a un changement. Les putes de 1000 heures, ça n'existe plus. Les putes de 200 heures, ça n'existe plus. Soyez professionnels. Les gens sont devenus intelligents. Dans mon église, il y a des gens pour le doctorat. Dans mon église, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont des voitures que tu n'as pas, qui parlent à des gens auxquels tu ne parles pas. Il faut te ressaisir. Tout ce que tu dis, ressaisis-toi. Tout ce que tu dis, ressaisis-toi. Un bon prédicateur, en 45 minutes, il a fini de faire passer son message. Tu n'as pas besoin de plus de 45 minutes pour te faire comprendre. Si tu passes de 45 minutes pour que ton message passe, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux dire. Mais si tu sais ce que tu veux dire, 45 minutes, c'est suffisant pour que le message passe. Quel message est bien préparé? Quel message est bien conçu? On ne perd pas le temps dans la vie. Quand tu viens, tu bombardes, tu mets du temps, tu ne pas du temps, ça fait du temps. Ça ne peut pas de vitesse, c'est comme ça. Si vous perdez le temps, c'est parce que vous n'êtes pas préparé. Les églises vont venir avant de chanter. On chante quoi? À la croix. On peut pas jouer. Ça fait 2 minutes qu'ils sont passés. Mais comme tous ceux qu'on voit là, appelez-les la vitesse. C'est le chiffre de tous les membres de l'équipe. On appelle la vitesse. Il y a un ensemble de stratégies qu'on a mis sur place. Le premier dimanche du mois de septembre, on commence les livres le matin. Parce qu'on va remplir une pièce avec ça là pour passer au deuxième but. Donc en 1932, j'ai un bon but, un bon message, une bonne nuance. Le monde est devenu professionnel. Si vous ne changez pas, le changement va plus changer. Tu peux pas. Si tu ne changes pas, le changement va t'arrêter. Quand tu commences à changer, tu n'es pas prêt, tu as compris que le monde avance. Tu as compris que le monde avance. Tu as compris que les gens d'aujourd'hui ne sont pas comme les gens d'hier. Pourquoi le changement? Parce qu'on est dans ce monde où les hommes aiment ce qui est bon. La qualité, la perfection, l'authenticité. C'est la saison de la perfection. Les gens n'ont pas compris, ils ont pensé que le Saint-Esprit allait tomber en bas sur eux. Alors que ce grand homme est en train de dire, mes amis, quand je vais mourir là, vous qui allez rester là, vous comprenez que vous allez chaud. Les gens qui viennent, c'est les gens qui veulent ce qui est parfait. Les églises évangéliques, on dirait le village. On dirait qui de roi. Le vaisseau qui de roi. On ne l'utilise pas. En termes de téléphone, ils sont en train de chercher à produire ce qui est meilleur. Parce qu'ils ont compris que les envies des hommes avancent trop vite. On est dans un temps où les gens ne savent pas se contenter de quelque chose. Son
Qui a deux numéros? Lève la main, lève les deux mains. Vous n'êtes pas. Qui n'a pas de numéro? Vous pouvez faire petit comme ça. On est dans ce monde où les gens ne peuvent plus se contenter d'un seul truc. Ils veulent beaucoup. Tout ce qui est parfait, ils veulent ça. Hier, quand on fait les téléphones C25, tu as connu C25? J'ai dit c'est petit pas comme ça. Quand j'ai dit ça, on était petit. J'ai dit 1995. Je ne sais plus trop. Ma soeur est venue à ça d'Abidjan. J'ai vu le téléphone. J'ai dit aujourd'hui là, si tu me montres là. On te parle de iPhone, les gars. On te parle de iPhone 6. On a quel âge? On a 6. Vous ne pouvez pas vous connaître. C'est ce qui fait. On est. Bon, on a le 6 plus. Pendant que vous utilisez le 6 plus, un jour déjà préparé le 7 et le 7 plus. Parce qu'ils comprennent que le monde change. Frère, les hommes avancent, fais avancer ta chose. Dans ton esprit, fais avancer ta chose. Dans ta pensée, fais avancer ta chose. Comment tu vas aujourd'hui? Et comment tu vas avoir dans un an? Pense aujourd'hui. Comment tu chantes aujourd'hui? Comment tu vas chanter dans un an? Pense à ça. Si tu es dans la logique de faire la même chose pendant longtemps, je ne donne pas beaucoup de temps, tu seras dépassé. Si je parle à quelqu'un ce soir. Ah, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je vous exhorte à changer. Ne soyez pas fermé d'esprit. Demande que les gens ne soient pas fermés. Ne soyez pas conservateurs. Un grand homme de Dieu m'a dit, je dis un très grand homme de Dieu m'a dit que les pères ont fait des erreurs. Mais les erreurs qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de rectifier. En fait, ils sont au soir de leur vie, ça ne sert à rien de rectifier. Il y a plein de dentines que vous portez sur vous comme des jours. Il fait chaud sur votre tête. Il y a des dentines que vous portez sur vous comme des jours. Ceux qui vous ont enseigné ces choses savent que le temps vient, ça ne va pas tenir. Quand quelque chose ne tient pas, ça veut dire que c'est ça qui est là. On ne pas ça. On prêche ça encore. Je donne 2 ans qu'on église en plus. Laissez ce qui est apparent aller travailler le cœur des gens. Ça seulement, tout ce qu'on ferait là-bas, il sera jusqu'à l'extérieur. C'est tout ce que les gens nous disent. Mais n'essayez pas de contrôler la vie extérieure des autres, ça sera trop compliqué pour vous. En venant chez toi à l'église, dans moins sans église, faut croiser un fidèle, tu vas comprendre. Qu'est-ce que Jésus a changé? Jésus a changé sa méthode. Lui, il a changé sa méthode. Au temps ancien, les païens ne devaient pas avoir accès aux gens de Dieu, aux gens chrétiens, aux gens de l'esprit. Mais quand Jésus est venu, il a dit, moi je ne vais pas manger ce Zaché. Zaché parce que les temps ont changé. Sa méthode a changé. Toute la prostituée me dit, pleurer sur ses biens. Pourquoi elle pleure sur tes biens? Il dit, mes amis, la méthode a changé. Ce que vous avez fait hier, c'est ce qui a fait que les gens ont fui l'église. Changez votre manière de faire. Si je parle à quelqu'un. Les jeunes ont peur de l'église. Parce que l'église ressemble à une prison. Les jeunes ont peur de l'église. Parce que l'église ressemble à un peu quand tu rentres là-bas. C'est la fin de ta vie. Il faut attacher pour la reporter pas, il faut cacher tes doigts. Je ne suis pas en train de vous enseigner le manque de décence. Non. Mais on peut qui, dans son temps, sans être un villageois, voilé dans tout ce que je me sais. Quand vous voyez cette beauté qui est là, votre élève de votre voiture. Aide-moi pour que vous pouvez regarder, c'est pas grave. Alléluia. Je vous disais que la semaine passée, vous êtes dans un pays anglophone. J'ai dit l'église est remplie de jeunes. Mais c'est Dieu. J'ai dit qu'ils adorent, ils pleurent. Parce que l'église a ouvert des portes. Ils ont trouvé dans l'église des choses qui ressemblent à ce qu'ils sont. Et quand
ce qu'on leur a fait penser, Jésus a changé sa méthode. L'Église doit changer sa méthode. Jésus a changé son langage. Ils sont venus avec une femme adultère pour lui dire, on dit la femme qui a péché, il faut la lapider. Mais le langage avait changé. Il dit, que celui qui n'a jamais péché, il a sa dignité. Changement de langage. Oh, je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Alléluia. Jésus a changé l'image de l'Église. Jésus, c'est la nouvelle technologie du ciel. Frère, avant c'était compliqué. Pour prier Dieu, il fallait aller jusqu'à Jérusalem pour être sûr de trouver Dieu. Je lui dis, ne vous inquiétez plus. Moi, je suis orange spirit. Pas orange money, mais orange spirit. Vous passez là où vous êtes et le Seigneur vous commence à aller. Jésus a simplifié les choses. Il dit maintenant, ne vous inquiétez plus. Là où vous êtes, moi-même je suis déjà là. Oh, avant on disait, quand tu veux prier, que tu t'as bon, marche et viens jusqu'à Jérusalem, venir chercher le Seigneur. Jésus a compris que si les méthodes ne changeaient pas, il y a des choses qui n'allaient pas gagner. Parce qu'on était dans un monde où la facilité allait gagner sur tout le reste. Qu'est-ce que Jésus a changé? Quand tu payes bien, quand tu pêches bien, pour avoir le pardon des péchés, il faut tuer. Le sang n'a qu'à couler. Jésus a dit, mes amis, j'ai une nouvelle technologie pour vous. On va faire simplement les choses. Moi, je meurs pour vous tous. Désormais, quand vous avez péché, vous n'avez plus besoin de payer de l'argent, payer un mouton, payer un oiseau. Vous dites simplement, au nom de Jésus, et les péchés sont effacés. C'est la nouvelle technologie. Si celui que nous prétendons suivre a su qu'à un certain moment, il fallait changer. Ça veut dire que moi, on va comprendre qu'à un certain moment, on doit changer notre manière de faire les choses. Jésus a changé l'image du christianisme. L'image du christianisme a changé. On a présenté l'église comme un tribunal, le lieu du jugement. Il y a des églises où les femmes sont à gauche, les hommes sont à droite. On a présenté l'église comme le lieu de la condamnation. C'est pourquoi les églises ne se remplissent pas. Je ne vous dis pas de corrompre l'évangile, de corrompre le fond du message. Mais je vous dis, c'est qu'il y a de trop, il faut qu'on soit courageux pour lever. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? 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 Il y a un grand changement qui arrive sur l'église. Vous dites, vous ne pouvez rien. Même moi-même, je dis, peux rien. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont savoir se positionner maintenant. Faites la musique en pensant à la génération actuelle. Quand vous prêchez, pensez aux gens de ce siècle. Quand vous organisez, pensez aux gens de ce siècle. Quand vous faites des affaires, pensez aux gens de ce siècle. Et faites l'effort de proposer un service qui facilite la vie aux gens. Faites l'effort de proposer un service parfait. Et faites l'effort de proposer aux gens un service qui leur permet de gagner du temps. Si vous n'êtes pas capable de rentrer dans cette considération, le changement vous changera. Dis-moi, c'est le changement de changement. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, mais les églises qui grandissent, les églises qui ont opéré au laisser du changement. N'ayez pas peur d'investir pour que les choses changent. N'ayez pas peur d'investir pour que les choses avancent. Parce que ceux qui seront devant sont ceux qui vont profiter des saisons. Ayez toujours un pas en avant sur les gens de votre siècle. Ayez toujours un pas en avant sur les gens de votre saison. Alléluia. Je vous ai dit que je vais vous enseigner sur le repositionnement du corps du Christ. De votre position dépend infiniment de l'avance que vous avez dans le monde dans lequel on est. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur toi. Je vais introduire ce soir le message de la saison, qui est le renouvellement de l'intelligence. Parce que les choses vont changer. Si tu vas au marché, il faut vendre différemment. Fais en sorte que tes clients puissent payer la
ta banane par Orange Money. Si tu parviens à faire ça, je te dis, tu es mon témoin, tu seras millionnaire ici à Lyon. Si tu roules le taxi, il faut additionner un service qui facilite ta vie à tes clients. Payez pour que les choses soient aisées pour ceux qui viennent vers vous. Si c'est le cas, ce que vous faites, vous réussira. Et vous allez aller au-delà de ce que vous pensez, vous imaginez. Si vous servez Dieu, ne servez pas Dieu comme vous servirez, mais servez Dieu comme le temps se définit. Alléluia. Quand on vient adorer, ce n'est pas la musique que le pasteur aime. Parce qu'il y a des églises où la musique, on la chante pendant 100 ans, c'est la même musique. C'est ce qui peut toucher le peuple. Changez votre manière de penser. Ne pensez pas vous, mais pensez ce que vous êtes venus servir. La Bible dit que nous sommes des serviteurs. En tant que serviteurs, le plus important, c'est de faire en sorte que ceux qu'on est venus servir soient heureux et à l'aise. Une fois que c'est rempli, la gloire de Dieu descend, la croissance s'abat, l'évolution arrive, et le nom de Dieu est glorifié. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Je prie que l'onction du changement arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu fasses des appels différemment de ceux qui t'ont précédé au nom de Jésus. Peu importe le domaine dans lequel tu es, dans ta manière de faire, que les choses soient différentes au nom de Jésus. Peu importe ce que tu fais, de ta musique, que ta manière de faire soit différente au nom de Jésus. De ta manière d'organiser les cultes, que les choses soient différentes au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une avance sur ton dos, une avance sur ton ciel, une avance sur les choses de ton dos, qui te donne un pied en avant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse que de ton cœur, tu n'es pas prêt de bouger, tu n'es pas prêt d'avancer, tu n'es pas prêt d'évoluer, parce que celui qui change, tu ne vas pas perdre. Peut-être que tu vas perdre 2 personnes, mais tu vas gagner 1000 autres personnes. Regarde ces choses dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de ne pas avoir peur de ceux qui n'aiment pas le changement. Parce que ceux qui n'aiment pas le changement n'aiment pas te voir avancer. Mais toi, tu veux avancer. Alors change comme Dieu le veut. Va dans le sens de Dieu et glorifie le nom de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit vous donne une intelligence qui vous permet de voir loin. Voyez loin. Voyez loin. Voyez loin. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde, la seule chose qui parvient à concurrencer l'évangile, c'est la musique. Les stades sont remplis. Dont les gens comme Madonna, Beyoncé ou je ne sais qui rentrent dans les stades. La musique. Chrétien, si tu négliges la musique dans l'église, c'est que tu es en train de négliger plusieurs personnes dans le monde qui peuvent venir à Christ. Est-ce que quelqu'un est prêt à apporter le changement? Les gens payent les tickets de concert à 50 000 pour aller remplir les stades pareils. C'est la musique qui veut l'écouter, ou bien qu'est-ce qu'ils veulent écouter d'autre? Vous maltraitez vos instrumentistes, vous maltraitez vos chants, vous ne mettez pas le relais qui soit ici. Peut-être que moi-même je ne le fais pas forcément. Tu les recommandes. Investissez dans les choses du futur. L'une des entreprises la plus riche au monde, c'est Apple. Qu'est-ce qu'a annoncé Apple? Dis-le. Qu'est-ce qu'a annoncé Apple? Ouais. C'est pas iPhone, c'est les iPhones. Tu te souviens? C'est les iPhones qui ont annoncé Apple. Tu as dit iPhone, c'est quoi? C'est tout pour mettre musique dedans, c'est tout. Avec la roulette, c'est tout. Musique seulement dans le monde, afin d'être une grande entreprise. Ne vous dis pas de devenir chanteur. Mais je dis à vous tous, qui êtes dans le domaine de la musique, vous tous qui gérez l'église, peu importe ce que vous faites, ne sous-estimez pas cet aspect dans la bénédiction de Dieu. Évoluez, grandissez, avancez, changez, donnez gloire à Dieu. Tu le mets à cœur le Seigneur.